bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance où j'avais envie cette fois de faire un tirage général. C'est quoi les énergies collectives du moment? C'est quoi les défis un peu du moment aussi pour le collectif auquel moi je me sens rattachée. Pour moi, on est tous reliés à certains collectifs où on va avoir des, 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 des similitudes en fait dans ce que l'on vit, avec à peu près les mêmes blessures qui vont remonter, mais parfois sur des versants différents. Ça peut être le professionnel, ça peut être le personnel, etc., etc. Mais le fond reste le même. Et là, j'avais envie, je sens qu'il y a un besoin d'aller chercher, d'aller voir un peu c'est quoi les défis du moment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vit telle ou telle chose, vers quoi ça nous amène aussi, surtout, vers quoi ça nous amène, pourquoi on est en train de vivre ça, parce que, alors pour certains, on est dans cette notion de j'ai l'impression que je régresse, il y a des blessures qui remontent, etc., etc., etc. Et pour moi, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours un sens sur ce que l'on vit. On ne vit jamais les choses par hasard, d'accord? Donc pour moi, c'est toujours essayer d'aller comprendre c'est quoi l'enseignement de la vie, c'est quoi l'enseignement derrière l'épreuve, derrière ce que je suis en train de vivre, et des fois de comprendre aussi que ce sont des paliers que nous passons de façon collective, de se dire qu'en fait nous sommes tous et toutes reliés et que ces paliers, nous sommes en train de tous plus ou moins les passer et que les guérisons des uns, et ça on y croit pas, peu importe, les guérisons des uns peuvent avoir aussi un effet sur les autres. Moi, donc là, je l'observe dans les groupes de femmes que je peux accompagner, où on va vivre toutes les mêmes choses et où on sent qu'on se porte mutuellement dans nos libérations, nos guérisons, etc. Pour avoir fait l'enseignement des gardiennes, pour avoir à plusieurs reprises pu cheminer dans des groupes, etc. Où on se rend bien compte qu'on vit les mêmes choses, qu'on va avoir des compréhensions qui vont être plus ou moins dans la même dynamique, etc., etc. Et là, on se dit waouh, mais c'est tellement beau, c'est tellement magique de voir que finalement, nous sommes tous en train de vivre plus ou moins les mêmes choses. Bienvenue à toi si tu me découvres, je suis Flavie, je crois qu'aujourd'hui je me définirais comme la messagère des profondeurs de l'inconscient. J'aime pouvoir remettre du sens et vous aider à remettre du sens sur ce que vous vivez. De comprendre les liens de cause à effet, de vous aider en fait à cheminer, à aller à la rencontre en fait toujours de vous-même, toujours un peu plus de qui vous êtes, pour pouvoir incarner qui vous êtes, vous incarner pleinement dans vos magies, dans vos spécificités et dans ce que vous êtes aussi venu à apporter au monde. Je t'invite à t'abonner, à liker, à partager mes vidéos si mon travail te parle. Merci en tout cas à ceux qui le soutiennent, ce travail. Et si vous souhaitez venir en individuel, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne sur votre chemin de conscience. Les énergies du coup du moment pour le collectif. Donc peut-être que certains vont dire ouais mais je ne sais pas si je fais partie de ton collectif. J'ai envie de dire si tu es tombé sur ma vidéo, si le titre qui va être mis t'attire, si ma tronche te revient, possiblement qu'il y a quelque chose, ok? Et ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Quand on parle de ce qui vous parle, c'est ce qui fait aussi parfois réagir votre corps. Et pas que ce qui vient flatter l'ego, d'accord? Les messages aussi des fois viennent piquer l'ego. Faut écouter ça aussi. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'air. Et moi, là, dans ce que j'avais, il y a vraiment cette notion de le collectif là, sur lequel je suis rattachée, nous sommes rattachés. Il y a une notion de prise d'envol. J'ai vraiment cette notion de on s'envole. En fait, on est en train, pour beaucoup, de prendre notre envol. De lâcher, libérer le passé pleinement. Et quand je vous dis que moi j'accompagne sur cette pleine incarnation de soi, de qui on est, de notre magie, pour moi on vient offrir au monde aussi notre magie, mais notre magie c'est qui on est,
c'est notre vécu, c'est aussi ce qu'on en fait. Voilà, il y en a qui vont être dans l'humour, qui vont être des humoristes, et ben ils font du bien aux gens, ces gens-là. Par leur humour, ils vont aller faire bouger les choses. Il y en a, ça va être par de la chanson, il y en a, ça va être par le fait d'être thérapeute, il y en a, ça va être, je sais pas moi, ça va être d'avoir la cause de la nature, de prendre soin de la nature, peu importe. Je crois que nous mettons tous notre pierre à l'édifice. Et ça, en ce moment, moi je sens qu'on nous amène, on nous demande de dire maintenant il faut que tu prennes ta place. Maintenant il va falloir que tu assumes pleinement de prendre ta place. Enfin les signes ils ont été là, on t'a montré, on t'a dit, on t'a validé, on t'a confirmé, on t'a machin, mais en fait ta place elle ne peut pas se faire si toi-même tu la prends pas. Enfin à un moment donné il va falloir que tu acceptes de prendre cette place qui t'est destinée. J'ai une notion d'arrêter de la fuir en fait cette place, même si elle est inconfortable, moi je vois par exemple dans mon rôle de messagère, cette place elle peut être vraiment des fois inconfortable parce que je vais toujours aller donner les messages sans m'en rendre compte, des choses qui vont aller piquer l'ego de l'autre en fait, qui vont aller là où ça rentre dans les failles, où ça peut aussi un peu déstabiliser l'autre parce qu'il se dit waouh, comment, pour qui elle se prend, hein. Mais vraiment c'est fait de façon hyper inconsciente et souvent c'est pas voulu. Voilà. Et des fois je me prends un peu les torrents de l'ego. Voilà. Parce que je vais piquer là où ça peut faire mal, mais là où ça fait bouger aussi. Tant qu'on est dans la flatterie de l'ego, je suis désolée, on n'avance pas. On n'avance pas. Vaut mieux aller se le faire piquer de temps en temps, ce petit ego, où ça vient pas faire péter quelque chose. Justement, où l'ego il va aussi être dans ce côté positif à cet endroit-là, de faire péter aussi ce qui ne nous sert plus. Vaut mieux faire ça que d'être toujours dans la flatterie, hein, oh non, t'inquiète pas, tu es merveilleuse, tu n'as rien à faire, tu es parfaite et merveilleuse telle que tu es. Au niveau des cartes, c'est un peu ça en fait. On est en train de détruire. J'ai cette notion de l'ego qui ne nous sert pas en fait. On est en train de détruire, et c'est là où c'est hyper inconfortable, cette part de l'ego qui est en train de nous bloquer, qui est en train de nous saboter, qui nous empêche à cause des peurs, à cause, j'entends des dictates, à cause des commérages, j'entends, mais dans les commérages, il y a aussi du jugement des autres, donc la peur d'être jugé, la peur d'être exclu, la peur d'être rejeté, etc., etc., etc. À cause des peurs, c'est cet ego-là, en fait, qui lui, se crispe, se cramponne à quelque chose qui est révolu, en fait, et ne sert plus l'humanité, ne sert plus notre bien profond aussi à nous, hein. Moi, je suis convaincue que quand on prend notre place pleinement, on sert l'humanité sans forcer. Pour moi, on est au service du divin, au service de l'humanité. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de... moi, combien de fois il y a eu des personnes de façon, ça peut être une caissière, ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans la rue, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel événement, n'importe quelle situation, qui te transmet un message en fait, qui te fait comprendre des choses. Et c'est là où pour moi on a tous notre place, et notre place elle est importante. Il y a cette notion aussi de prendre sa place. J'entends habiter pleinement son costume de chair, habiter pleinement qui on est en fait, sans honte, sans culpabilité, sans se dire oui mais si je m'autorise à être pleinement qui je suis, peut-être que je vais déranger, peut-être que je ne vais pas être aimée, peut-être que si, peut-être que ça. Et là, il y a cette notion de habiter pleinement son costume de chair, habiter pleinement qui on est, habiter pleinement son corps. Il y a vraiment cette notion-là, hein.
je vais aller voir un peu plus loin, mais pour moi, là, c'est un peu les défis du moment, justement, de s'incarner pleinement. Hein. Le défi du moment, parce que c'est tellement facile de fuir, notamment par le biais de la spiritualité. C'est tellement facile de fuir par des voyages astraux, par tout un tas de choses où on ne vit pas la lourdeur de ce monde, on ne vit pas la souffrance de ça. En tout cas, on fuit la souffrance de notre incarnation, on fuit la souffrance de nos blessures, on fuit notre corps qui ressent aussi les choses qui a pu cristalliser à certains endroits, certaines de nos blessures. Enfin voilà. Et là, vraiment, je crois qu'on est en train de nous ramener, et c'est ce qu'on est en train de nous dire de plus en plus, d'habiter notre corps terrestre. On est vraiment en train de nous dire maintenant, c'est stop. C'est pas là-haut que ça va se passer le changement. C'est pas là-haut, c'est pas dans les astres, c'est pas dans de l'astral que ça va se passer le changement. C'est dans la matière. C'est le changement astral. Oui, bien sûr, on peut le ressentir au niveau des énergies, au niveau de tout ça. Et j'ai vraiment cette notion de les changements planétaires, les changements astraux, les changements énergétiques, ils viennent en soutien en fait. Ils viennent en soutien pour l'humanité et en soutien de l'humanité. Mais ce que l'on doit profondément changer, c'est, j'entends, notre corps de matière. C'est notre façon de faire, c'est notre façon de fonctionner, c'est notre façon d'être, c'est notre façon d'être incarné. Pleinement dans qui on est, mais aussi dans qui on est, dans nos blessures, dans nos limites, dans là où on en est, sans honte et sans culpabilité de se dire mais ouais en fait là, dans cette blessure, j'en suis encore là. Et aujourd'hui, j'arrive pas à faire autrement en fait, j'en suis encore là. C'est ça aussi habiter pleinement son corps. Et habiter pleinement qui on est. On n'est pas que dans les versants positifs. Habiter pleinement qui on n'est pas que bienveillance, amour, respect, etc. On peut aussi parfois être colère, on peut aussi être parfois malveillance, on peut aussi parfois être piquant, le scorpion qui vient piquer et qui vient se défendre. On peut aussi parfois être celui qui tranche et celui qui dit non, ça c'est hors de question. On peut aussi être la colère qui fait qu'on s'emporte et où on va dire des choses qui peuvent dépasser ce que l'on ressent, etc. etc. Et c'est ok. Et c'est ok en fait. C'est là aussi où on me ramène à tout ce que vous ressentez dans votre cœur est légitime. Tout ce que vous ressentez dans votre cœur est légitime. Que ce soit vos colères, que ce soit vos joies, vos frustrations, vos rancœurs, toutes ces choses-là. Mais plus vous allez être dans la fuite de ce que vous ressentez, moins vous allez pouvoir le transmuter. Moins vous allez pouvoir le métamorphoser et en faire un terreau fertile. Parce que souvent, on essaye de fuir nos émotions désagréables. Et c'est bien normal. Et c'est humain. Et je crois encore plus quand on est dans cette notion de développement personnel, de spiritualité. Parce que dans l'inconscient, on peut aussi se mettre au-dessus de ceux qui ne sont pas éveillés, de ceux qui ne sont pas en conscience. On peut avoir la prétention, consciente ou inconsciente, de se mettre au-dessus, dans cette notion de oui mais moi j'ai dépassé ça, oui mais moi je ne suis plus dans l'ego, oui mais moi je ne suis plus dans cette blessure, je l'ai dépassée, etc. etc. Et il y a cette notion d'avoir l'humilité, oui, à certains endroits, de se dire oui ça je l'ai dépassé en fait, et ça c'est plus ok pour moi, et ça appartient pleinement au passé. Ça c'est, je n'en veux plus, ça ne fait plus partie de ma vie, ça ne fait plus partie de mon territoire, ça ne fait plus partie de moi. Par contre, à certains endroits, ça je ne l'ai pas dépassé, je le vis encore, je l'incarne encore. Quand je parle d'incarnation, d'incarner, c'est parce que c'est aussi encore à l'intérieur de nous, de notre corps aussi, hein, de notre corps, de comment les blessures viennent se cristalliser
dans notre corps physique, dans notre corps de matière. Dans notre corps de matière. Et on peut avoir tendance à se dire ah, je vais aller faire des soins énergétiques, ça va me libérer, nanana, nanana. Oui, bien sûr que ça va libérer ton corps mental, ton corps émotionnel. Bien sûr qu'il va falloir faire ce travail-là parce que c'est tout ensemble en fait. Mais c'est bien, tu as fait tout ce travail énergétique, mais à un moment donné, il va falloir que ça redescende par le corps. Il va falloir que ça redescende par la matière, par le ressentir, par ressentir pleinement cette colère, cette rancœur, cette rage, cette haine qui parfois t'habite. Cette haine de toi, ce dégoût de toi, cette honte de toi, cette culpabilité de toi. Il va falloir à un moment donné, peut-être, accepter de ressentir pleinement pour pouvoir aussi l'évacuer de soi. Pour pouvoir, parce qu'en fait, moi, il y a vraiment cette notion, et c'est ce que je comprends aussi sur mon chemin de plus en plus, et je suis comme vous, il y a des fois, je fuis, parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop inconfortable, parce que c'est trop honteux aussi, et parce que c'est tellement plus facile d'être dans la procrastination, c'est tellement plus facile d'être dans la fuite de ce que l'on ressent dans notre corps. C'est tellement plus facile et tellement plus confortable à cet endroit-là. Mais on ne se rend pas compte en fait que on croit que c'est confortable, alors qu'en fait c'est ce qui rend les choses encore plus inconfortables. Et le fait d'habiter pleinement l'émotion, de la vivre pleinement, de l'incarner pleinement, de la ressentir pleinement, c'est ce qui fait aussi qu'elle peut, j'entends elle prend vie, mais c'est comme si aussi en prenant vie dans notre corps, elle va pouvoir aussi ressortir de notre corps. Elle va pouvoir aussi être transmutée, métamorphosée, j'entends aussi, métamorphosée. Dans la colère, je vous donne l'exemple de la colère, l'énergie de colère, c'est une énergie de vie. Mais c'est une énergie qui parfois aussi nous maintient en vie. Moi, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui à certains endroits, ma colère me maintient en vie, me maintient dans cette volonté. Et c'est là aussi où il va falloir trouver l'équilibre entre cette colère qui est destructrice, qui va nous amener à de la rumination, qui va nous amener à nous faire du mal à nous-mêmes, qui va nous amener à faire du mal aux autres, par vengeance, parfois par destruction, par tout ça. Cette colère-là, elle est destructrice, elle n'est pas toujours bonne. Mais accepter sa colère destructrice, la laisser s'exprimer pleinement, pouvoir se dire ok, les colères du passé, il est peut-être temps que je les évacue pleinement. Il est peut-être temps que je les habite, que je les ressente dans mon corps, dans les pleurs, dans les cris, dans des insultes, dans peu importe comment. Mais de vivre et d'habiter pleinement cette émotion pour qu'elle puisse s'apaiser et revenir aussi après dans l'émotion qui, elle, est un signal d'alarme, qui, elle, la colère saine, va pouvoir nous dire là, je pose mes limites. Là, il y a quelque chose que je ne tolère pas, que je n'accepte pas, que je ne veux pas. Là, il y a certains de mes besoins qui ne sont pas respectés. Là, je pose mon cadre, mes règles, mes lois, dans ce qui rentre, dans ce qui est acceptable dans mon territoire et ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas acceptable ne rentre pas. Ne rentre pas parce que je m'aime suffisamment pour quitter déjà certaines situations. Et ça ne rentre pas parce que ça dessert l'amour de moi. Ça dessert l'amour de moi. Il y a cette notion aussi de se dire, mais de ne plus forcer. De se dire, mais je n'ai plus envie de mettre, je n'ai plus d'énergie à mettre dans quelque chose que je dois forcer. Si ce n'est pas simple, fluide, si les choses ne coulent pas de source, je n'y vais plus. Je n'ai plus d'énergie à perdre à cet endroit-là. En tout cas, je pense aujourd'hui au niveau du collectif, il y a cette notion-là. Il y a cette notion de se dire, aujourd'hui, je n'ai plus d'énergie à perdre
dans des combats, dans des futilités, dans des choses qui ne servent pas le bien commun, qui ne servent pas l'humanité, mais j'ai cette notion de le bien commun, c'est toi, c'est moi, c'est nous en fait. L'humanité, c'est nous en fait. Nous portons l'humanité, nous sommes l'humanité. Et c'est en ça aussi où ça ne sert pas l'humanité. On le sait très bien, de toute façon, les guéguerres d'ego, d'aller blablater par derrière, etc., etc., etc. Mis à part servir la blessure ou le commérage ou les complexes d'infériorité qui se transforment en complexes de supériorité, etc., etc. Mis à part aller servir ces choses-là qui appartiennent que à l'ego, voilà, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, pour certains, il y a cette notion aussi de se dire mais moi j'ai dépassé ça en fait et je participe plus à ça et j'ai plus envie de mettre mon énergie, mon essence divine là-dedans. Il y a cette notion aussi à quoi tu donnes du pouvoir aujourd'hui. À qui tu donnes du pouvoir aujourd'hui. Et encore une fois, on me ramène à il faut que tu ressentes avec le corps en fait. Pour arrêter de te mentir à toi-même sur à quoi et à qui tu donnes encore du pouvoir. Je vais voir s'il y a d'autres cartes, d'autres messages. Mais je pense que vraiment il y a... Moi je sens aujourd'hui que dans les énergies du moment, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du positionnement en fait. Du positionnement, et il y a cette notion, parce que j'ai la carte du commerce à l'envers, il y a cette notion aussi de ne plus gaspiller son énergie pour expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Il y a cette notion de, mais en fait, tant que tu gaspilles ton énergie pour essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas correct, qui vraiment, ce qu'il a fait c'est de la merde et tout ce que tu veux, mais tant que tu perds ton énergie à essayer de lui faire comprendre, mais en fait là, Coco, c'est toi qui es en tort, et moi, à la limite, mon seul tort, c'est d'avoir fait preuve d'un peu trop de laxisme en t'autorisant à rentrer dans mon territoire pour venir faire caca dedans. Finalement, à la limite, c'est ça mon tort, parce que parfois notre tort, c'est de ne pas partir. Parfois, notre tort, c'est d'accepter des comportements qui ne sont pas acceptables par... alors, ça ne veut pas dire qu'on va s'isoler ou quoi que ce soit. Pour moi, non. Et puis, c'est accepter aussi de se dire, mais en fait, j'en ai plus rien à faire d'être seule, en fait. Je m'en fiche d'être seule. Si ne pas être seule, c'est accepter qu'on me maltraite, mais je préfère être seule. Je préfère être seule. Parce que la maltraitance, c'est fini en fait. Moi, j'essaye d'être bienveillante envers moi-même. J'essaye d'être dans la bientraitance vis-à-vis de moi. Pourquoi je devrais accepter que l'autre me maltraite alors que moi, déjà, j'essaye d'arrêter de me maltraiter. Et c'est là où il y a cette notion de ne pas gaspiller son énergie à essayer de faire comprendre à quelqu'un qui n'en est pas là en fait. Qui n'en est pas là. Et des fois, et c'est là aussi où des fois l'ego, notre ego, veut absolument essayer d'avoir raison en disant mais comprends pourquoi je coupe. Et là j'ai cette notion de oui mais c'est une façon de se déculpabiliser en fait. De se déculpabiliser parce qu'on est dans la culpabilité de se choisir et d'abandonner l'autre. J'entends abandonner l'autre à son triste sort. Et ben c'est ok en fait à un moment donné. Tant que l'autre n'est pas confronté aussi à son désarroi, à son désert intérieur, à sa solitude, à sa tristesse, à son aigreur, à ce qui se passe à l'intérieur de lui, tant que l'autre il n'est pas confronté à ça, il reproduit en permanence les mêmes schémas, il se prend toujours les mêmes murs, il répète, et il répète, et il répète, et il répète. Mais comme toi, tu as continué à vivre parfois les mêmes schémas parce que tu as continué à agir de la même façon, etc. etc. Et là, il y a cette notion de ton trop-plein de bienveillance, ton trop-plein d'empathie, ton trop-plein de compréhension. Apporte-le toi à toi, en fait, aujourd'hui. Apporte-le toi à toi pour dire, non mais ça, en fait, tu as raison de partir, tu as raison de faire ça, tu as raison de ci, tu as raison de ça.
Il y a une notion aussi, je trouve, enfin je sens au niveau du collectif, quand je dis de pleinement habiter sa place, de pleinement s'incarner, il y a cette notion de... Alors, je suis désolée, l'info elle est repartie, puis en même temps, il y en a plein qui arrivent en même temps. Il y a une notion d'amour profond de soi, il y a une notion aussi d'accepter que on va déranger. On va déranger. Quand on habite pleinement notre place, quand on s'incarne pleinement, quand on incarne pleinement du coup sa propre lumière entre guillemets intérieure, euh, on va forcément déranger. C'est une évidence qu'on va déranger. Et c'est accepter aussi, ben justement, de déranger. C'est accepter de ne pas plaire, de ne pas plaire aux autres. J'ai cette notion en fait, du moment où on se plaît à soi-même, dans ses choix, dans ses responsabilités, dans ce que l'on porte, dans ce que l'on incarne, du moment où on se plaît à soi, l'autre peut dire ce qu'il veut en fait. L'autre ne voit que son propre reflet de ses incapacités, de ce que toi tu oses incarner. Ce que toi tu oses incarner. Et oui, ces personnes qui osent prendre leur place dérangent. Il y a une notion comme ça. Quand tu oses prendre ta place, tu peux vraiment déranger. Mais déranger qui? Déranger ceux qui ne se sentent pas à leur place. En fait, ceux qui sont dans la fuite de eux, ceux qui sont dans la fuite de leur corps, ceux qui sont dans la fuite de leurs émotions, ceux qui sont dans la fuite de leurs responsabilités, aussi de leur vie, de ce qu'ils mettent en place de façon inconsciente, de tout ça. Et vraiment, je sens que les défis du moment, c'est de se responsabiliser soi, mais pleinement en fait, de reprendre pleinement sa responsabilité. Et parfois, notre responsabilité se situe aussi dans le fait de partir. De partir, de quitter des situations qui vont être énergivores. On n'a pas à sauver les autres. À un moment donné, la seule personne que l'on doit sauver, c'est sauver notre peau en fait. C'est sauver sa peau à certains endroits. Et peut-être aussi que la sauveuse peut être beaucoup activée en ce moment. Hein, le syndrome du sauveur, et j'entends aussi le syndrome de l'imposteur, hein, qui peut-être sont très en lien. Syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur, qui peuvent être très 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 en lien dans cette notion alors, parce que je ne peux pas prendre pleinement ma place parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur, je vais me mettre dans le sauveur. Ça va me donner l'impression d'exister et d'être. À vous de voir comment ça vous parle. Mais voilà, là, il y a vraiment tout ça qui est en train de se jouer. Mais pour moi, ouais, on est vraiment en train de passer un gros palier, une grosse transformation. Hein. C'est un peu j'entends les pendules sont remises à l'heure en fait. On est en train de remettre les pendules à l'heure en fait. Mais dans remettre les pendules à l'heure, ça va être aussi de se dire, mais d'aller pas à la confrontation, enfin, pas au combat, mais remettre les pendules à l'heure, c'est aussi de dire, mais attends, oh, tu m'accuses de ça, alors qu'à la base, c'est toi qui as généré cette situation. Tu as fait ça. Tu as généré ta situation. La situation dans laquelle tu es. Moi, je n'ai fait qu'à un moment donné, poser mon territoire. Parce que, on va pas se leurrer, hein, mais... alors, quand on est pris dans le triangle de Karpman, on joue tous les rôles. Hein, quand on est dans la sauveuse, je suis désolée, mais on joue aussi le bourreau et la victime. Pour moi, sortir du triangle de Karpman, c'est prendre sa responsabilité. Prendre sa part de responsabilité, c'est parfois aussi c'est se dire, ok, bon, bah là, j'aurais peut-être dû dire les choses avant, etc. Peu importe. Bref. Quand vous allez poser vos limites et votre territoire, forcément, on va essayer de vous culpabiliser. Forcément, on va vous dire que vous avez un problème. Forcément. On est dans une ère où on est beaucoup... comment dire, le respect par la peur. Enfin, je suis désolée, ça fait quand même quelques années que par la peur, on nous fait gober n'importe quoi et on est tous en mode survie pour beaucoup.
Enfin, pour beaucoup de choses, on est en mode survie et du coup on réfléchit pas correctement, on réfléchit pas comme on devrait et c'est fait exprès évidemment, hein, parce que tant qu'on ne réfléchit pas, on suit, on n'a pas le cerveau analytique qui va vraiment pouvoir se mettre en place, etc., et qui va pouvoir vraiment prendre de la hauteur et dire non mais en fait ça, wow, wow, il est en train de se jouer ça, mais c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, si vous allez poser votre cadre, si vous allez poser vos limites, si vous allez aussi pouvoir renvoyer aussi à un moment donné la responsabilité à l'autre, hein, lui redonner, juste lui redonner. Lui dire, moi, je prends ma part, pas de souci. Par contre, toi, t'as ta part. Ça va déranger. Ça va forcément déranger. Mais là, on est en train de vraiment de passer un gros palier. J'entends aussi le palier de la victimisation. D'accord? Pour moi, peut-être que le triangle de Karpman est en train aussi, entre guillemets, de remonter très fortement, où on essaye de vous le faire revivre par le biais de l'extérieur, avec le bourreau, avec tout ça. Peut-être qu'on essaye de vous le faire revivre de l'extérieur. Et c'est comme si on vous disait, mais là, il faut que tu ailles voir aussi ton triangle de Karpman intérieur. Ok? Ton propre bourreau. Ton propre bourreau, finalement, c'est toi. C'est toi avec toi quand en permanence tu te culpabilises et que tu te dis que tu n'as pas fait assez, ou que peut-être tu as fait trop, ou que si, ou que ça, ou que tu te remets tout le temps en question et que tu dis ah oui mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça, ou pas machin. Et là c'est ton propre bourreau en fait intérieur qu'il va falloir aller voir, qu'il va falloir aller dire non mais là c'est stop en fait, c'est stop. Et je pense qu'on est en train de vraiment passer ce cap en ce moment de la victimisation en fait, de la victimisation, de comment aussi l'humanité peut se victimiser, qui attend toujours son sauveur. Hein, on attend que le président change et qu'il vienne sauver l'humanité, on attend le sauveur de l'humanité. Dans la spiritualité, on attend que les galactiques viennent nous sauver. Enfin, à un moment donné, stop quoi. Arrêtez de croire que quelque chose d'extérieur à vous va venir vous sauver. Ça n'arrivera jamais en fait. Et ça va juste maintenir la victimisation. Ça va juste maintenir ces liens de pouvoir et ces jeux de pouvoir qui sont malsains. Qui sont malsains pour l'humanité, pour tout ça. Et que si chacun reprend sa place, c'est reprendre sa responsabilité aussi. Quand chacun reprend sa responsabilité dans les relations, donc à peu près tout aussi, en disant ok là j'ai ma part, en effet c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, mais on peut pas porter tout pour l'autre, on peut pas tout porter pour l'autre, d'accord? Et c'est là où pour moi dans ce que je ressens au niveau des énergies, peut-être qu'il va falloir passer par ce côté très extrême et très tranché en disant maintenant c'est stop. Il n'y a plus de concessions. Je ne fais plus de concessions. C'est fini, je ne fais plus de concessions. Il va peut-être falloir passer par ce côté extrême de sauver sa peau pour après revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Parce que je crois qu'aujourd'hui au niveau du collectif, pour beaucoup, on se remet peut-être beaucoup trop en question et peut-être on se remet en question à la place de l'autre. Et c'est là aussi chacun sa place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se remettre en question à la place de l'autre. L'autre doit faire aussi son propre travail de remise en question. C'est tout, c'est tout. Et on ne peut pas porter pour l'autre ses blessures. On ne peut pas... on peut le comprendre, mais parfois, en fait, il n'y a rien à comprendre. Parfois, on essaye de comprendre l'autre avant de se comprendre soi. Mais pourquoi moi, j'ai réagi comme ça? Et des fois, on se dit, mais en fait, tu t'es pas senti respecté, quoi. Oh tu t'es pas... Moi, vraiment, je suis en train de vivre des choses comme ça, où je me dis, mais en fait, on est en train, parfois... Enfin voilà, je suis en train de vivre des choses comme ça, où je me dis, mais oh, j'ai moi aussi un besoin de considération. Moi aussi, j'ai besoin d'être respecté. J'ai le droit au respect. J'ai le droit à ça, en fait. Et quand tu poses ton cadre, quand tu poses tes limites, quand tu dis aux gens, non mais en fait, juste, c'est non, en fait, tu me traites pas comme ça, d'accord? Tu traites qui tu veux comme ça, mais moi, c'est pas ok. Et ben, ça peut venir déranger. Ça peut venir déranger. Et là, on est vraiment en train je pense, de nous ramener aussi à notre cœur, à
à ce qui est juste pour nous en fait. De se dire mais attends, j'ai pas fait tout ce travail-là pour qu'on continue à me salir, pour qu'on continue à me piétiner, pour qu'on continue à me marcher dessus comme si j'étais un paillasson. Et c'est là où pour moi il y a ce côté tranché, tranchant de... C'est là où je vous dis sauver sa peau en fait, c'est devenir son propre protecteur. C'est arrêter de croire qu'un dieu ou qu'un ange ou qu'un archange va vous protéger. Il va vous protéger de quoi? Il va vous protéger de quoi? C'est à vous de vous protéger. C'est à vous de poser vos limites. C'est à vous de protéger votre territoire. C'est à vous de le faire. C'est à vous, pas à quelqu'un d'autre. Et là, on nous ramène à notre responsabilité en fait. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te protéger ou te défendre ou te ci ou te ça. C'est à toi d'être ton protecteur. C'est à toi d'être ta bonne mère. C'est à toi d'être ton bon père. C'est à toi de jouer tous ces rôles-là, d'être dans un triangle vertueux à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. C'est à toi. Et c'est là où il va falloir que tu ailles transmuter ton triangle de Cartman intérieur dans un cercle, le faire passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Mais qui t'amène aussi le discernement. Parce que quand on prend notre responsabilité, quand on est responsable de qui on est, de ce que l'on dit, de machin, on prend aussi notre responsabilité en disant « Oui, je reconnais, à cet endroit-là, j'ai merdé. Ben ça, je reconnais que oui, à cet endroit-là, j'y suis peut-être allé un peu fort et je m'excuse, etc., etc. » D'accord? Et c'est ça, reprendre sa responsabilité aussi. C'est là aussi où l'humanité va pouvoir avancer. Au lieu d'être toujours dans le tu qui tue. Non, oui, tu fais ça, tu nanana, nanana, nanana. En fait, on est toujours dans l'accusation de l'autre. Et c'est là où on se dit, mais en fait, ok, tu vas aller charger l'autre. C'est bien, pas de souci. C'est là où je vous dis, c'est énergivore en fait. Pour moi, c'est arrêter de charger l'autre. C'est dire, non, mais en fait, à quel endroit, pourquoi j'ai accepté ça? Pose-toi la question de pourquoi toi, t'as accepté ça en fait. Peut-être parce que j'avais peur de perdre mon travail. Peut-être parce que j'avais peur je sais pas moi, qu'on me fasse la misère. J'avais peur de revivre des blessures de l'enfance. Ça a réactivé des schémas que j'avais vécu, etc., etc. Et c'est là aussi où tu as besoin peut-être d'être ta propre bonne mère à l'intérieur de toi, d'aller te sécuriser, d'aller dire non mais ça c'est plus ok en fait. Ça c'est plus ok et je tranche, et si je dois partir, je pars, j'irai jusqu'au bout, mais comme tu irais, en tant que bonne mère, défendre tes gosses qui vont vivre une injustice, je sais pas moi, par exemple, tes propres enfants qui se font harceler, ou qui se font malmener, ou qui se font tabasser, etc., etc., t'iras les défendre, t'iras au carton, tu vas pas laisser faire. Et là on te dit maintenant, tu vas aller faire ça avec toi. Tu vas aller faire ça avec toi. Tu vas devenir ta maman louve à toi. À toi, en fait. Tu vas devenir ta tigresse ou ta maman louve à toi-même, vis-à-vis de toi-même. C'est là aussi où tu vas enseigner aux autres ce côté hyper tranché, hyper tranchant en disant mais j'en ai plus rien à foutre, en fait. Tu veux faire quoi? Tu vas me faire un deuxième trou au cul? Mais tu rêves, tu rêves. Et c'est là où on va positionner, on va se positionner soi pleinement, et on va dire mais en fait ça, ce n'est plus ok, c'est fini. Donc il y a un gros positionnement, et il y a vraiment cette notion de choisir sa paix en fait. Moi j'ai vraiment cette notion là. Quels sont les combats que tu veux mener en fait? Est-ce que tu veux mener le combat de l'ombre et de l'ego, qui veut absolument avoir raison et dire ah t'as vu hein, nanana nanana, ou est-ce que tu veux juste mener le combat de la lumière, de la sagesse, et être sage parfois c'est se retirer. Voilà, être sage parfois c'est justement ne pas combattre, parfois c'est se taire et laisser l'autre s'embourber dans son pétrin. Là, je pense qu'on est vraiment, j'entends, on est dans un tournant en fait. On est vraiment dans un tournant en ce qui concerne l'ego.
en ce qui concerne notre petit ego qui parfois s'agite, et peut-être que le petit ego en ce moment chez vous est en train de beaucoup s'agiter. Moi, chez moi, il s'agite énormément. Et il me fait partir dans tous les sens. Et là, je suis en vacances, donc je vais pouvoir aller voir mon propre triangle de Karpman, faire tout ce travail-là aussi. Parce que je sens que moi aussi, je suis en train de passer un palier qui est très très fort. Et que mon entreprise, elle est possiblement mise entre guillemets plus ou moins à l'arrêt, je le sens, mais parce qu'il y a quelque chose il y a une profonde transformation qui est en train de se faire chez moi, et je sais que je vais rester dans l'accompagnement, je sais que je vais rester là-dedans, mais je ne sais encore pas comment. Il y a une part de moi qui, voilà, je sais pas comment, je sais pas sous, voilà, et je sens que cette transformation, tant qu'elle n'est pas faite, je peux pas m'incarner moi pleinement, et je peux pas incarner pleinement mon entreprise. Et ça, c'est ok. Ok, et ben courage à nous les chouchous, on va y arriver. On est en train tous de passer un gros palier. J'entends un gros palier de sagesse aussi, de prise de hauteur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement intérieur qui va se faire derrière. Il y a quelque chose de très solide. Je sens vraiment quelque chose de très solide qui va pouvoir s'ancrer pleinement à l'intérieur de nous. Il y a une structure qui est en train de redescendre. Et avant des profondes transformations, l'ego s'agite énormément. Voilà, il peut y avoir des gros clashs, des grosses périodes où c'est super compliqué, où on a l'impression qu'on s'en prend plein la tronche, etc. Et sachez que vous êtes à l'aube. Quand vous vivez des choses comme ça, vous êtes à l'aube d'une grosse transformation. Ok ? Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se jouer. Et il y a cette notion de prendre son envol, et j'entends de s'incarner pleinement, en fait. De s'incarner pleinement, et puis de se dire, mais... en gros, c'est qui je suis, c'est à prendre ou à laisser. Et ça, par contre, il y a cette notion de ça ne pourra plus être déstabilisé par l'extérieur. Si moi, je dois aller enlever des choses, c'est parce que moi, je le décide, mais c'est pas parce que l'extérieur me l'impose à cause de ses blessures à lui, à cause de son triangle de Karpman à lui. Il y a vraiment une espèce de distance qui va être mise. C'est bizarre, hein, quand j'ai fait ça, limite j'ai vu mon image être en noir et blanc, et c'est un peu ça, c'est comme s'il y a un truc de... Mais tout ça, ça appartient au passé, en fait. Tout ça, c'est au passé, et moi je trace vers l'avenir. Le passé, j'en veux plus. Il y a une grosse scission avec nos passés, notre passé et nos passés qui est en train de se faire en ce moment. Ok ? Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé à comprendre aussi ce qui se joue. N'hésitez pas à partager sous la vidéo. Voilà, à vous dire si vous aussi vous êtes en train de passer ces caps-là. Pour moi, ça permet aussi de se dire, ok, je suis pas seule, de sentir qu'il y a une communauté. Derrière ma petite chaîne, il y a possiblement une communauté qui vit les mêmes choses, qui partage les mêmes choses, qui traverse les mêmes choses, et je pense que ça peut être cool des fois de s'apporter du soutien en se disant ouais moi aussi voilà, je lève la main, moi aussi je suis en train de vivre ça, et ok, on est tous dans le même bateau et on va y arriver les chouchous, et bien sûr qu'on va y arriver. Tous ensemble, chacun dans ce collectif, à aller faire sa part, mettre sa pierre à l'édifice, et voilà, ayez conscience que nous sommes tous et toutes reliés, et que c'est aussi notre force. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à venir en individuel si vous en sentez le besoin. Des bisous.